Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, honnêtement, je crois que tout va bien. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble répondre à la question suivante. Est-il possible d'aimer Dieu et d'haïr l'autre dans le même temps? Ou autrement dit, on prétend tous adorer l'Éternel. Mais parallèlement, il y a des conflits, des luttes, des insultes, des coups de colère entre frères et sœurs, et ce, même dans l'Église. Et tu me diras, attends, quel message je voudrais transmettre au travers de cette vidéo si Dieu le veut bien? Le but est simple, comprendre qu'en théorie, ce n'est pas possible, car l'Éternel nous donne des indications très claires quant au comportement que l'on devrait avoir avec les frères et sœurs dans le monde entier, peu importe qui ils sont. Oui, mais en pratique, est-ce que l'homme suit les conseils de Dieu ou fait-il encore une fois seulement à sa tête? Et à la fin de cette vidéo, je souhaiterais que tu puisses te réconcilier avec tes ennemis, avec ton frère, ta sœur, car tu comprendras qu'aux yeux de Dieu, si tu ne fais pas cet effort d'être bien avec tous, tu ne pourras pas accéder au Père et donc aussi au royaume des cieux. Alors bon, j'espère que tu es prêt. Si c'est le cas et seulement si c'est le cas, allons-y sans plus tarder. La première question, en théorie, est-il possible d'agir ainsi? D'aimer Dieu, mais de détester son prochain? Je te dirais que non, car l'Éternel nous a créés. Toi, moi, humain. Tu comprends? Et ce que Jésus nous a toujours dit, c'est que l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Car en effet, pour savoir si tu es un chrétien ou pas, les gens vont se baser sur tes actions, ton comportement. Alors tu dois absolument exercer de l'amour autour de toi, ce qui signifie qu'en théorie, on devrait être en paix avec tous, car Dieu est en nous. Et pour montrer qu'on aime l'Éternel, nous devons avant tout apprécier, faire du bien à tous ceux qui sont autour de nous. Car l'accomplissement des 10 commandements de cette Bible aussi, c'est le fait d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et pour bien illustrer cela, allons dans Romains chapitre 13, le verset 8, où Paul nous donne l'indication à suivre et nous explique clairement qu'il nous faut être en paix avec tous et aimer chacun. Allons donc dans Romains chapitre 13, le verset 8 qui nous dit, heureusement, merci Seigneur, ceci. Ok, tu es prêt? Allons-y. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Tu comprends? En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. J'aime beaucoup ce passage qui est inspiré par Dieu, et Paul l'a écrit. C'est simple, quand on est en Dieu, on ne peut pas faire de mal à son frère, à sa sœur. On ne peut pas critiquer un membre d'église car l'amour du Seigneur est en nous. Tout ce que l'on doit faire, c'est démontrer ce que l'Éternel nous a donné, le don de l'amour, simple et efficace, rien de plus compliqué. Maintenant, j'ai une question, car nous sommes face à un beau paradoxe. Dieu nous demande d'aimer. Nous, en tant qu'humains, nous ne souhaitons pas le faire, car en effet, n'as-tu jamais vu des conflits à l'église, chez toi, à l'école, partout dans ce monde? Il y a des choses qui ne vont pas. Nous sommes en train de nous entredéchirer. Le torchon brûle entre nous. Et pourquoi? C'est la question. C'est un paradoxe car Dieu nous donne des avis, des recommandations bien tranchées.
mais pourquoi on ne les suit pas? Alors avant de te donner la réponse toute simple en réalité, nous allons observer ce phénomène de plus près dans la Bible où il y a des choses qui ne vont pas au sein de l'Église. Pourtant, la parole de l'Éternel est claire pour nous dire quelque chose. Pas de conflit, tout le monde doit rester dans la joie et la bonne humeur, surtout dans l'unité. Alors pour cela, allons dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 5 à 7, où Paul, qui a bâti l'église de Corinthe, ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Qu'il y ait des choses qui n'aillent pas entre frères et sœurs, pourtant, ils sont censés avoir Jésus, son exemple en eux, car oui, nous devons être des imitateurs de Christ. Alors regardons la réaction de Paul d'un Corinthien. Allons-y. Cherchons lentement mais sûrement. 1 Corinthiens, chapitre 6, ok, très bien, le verset 5 à 7, j'y suis presque. Ok, 5 à 7. Ok, on y va. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger, d'accord, entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère. Incompréhensible, et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Paul ne comprend rien du tout. Et tu sais, la réponse est toute simple. Notre nature humaine ne veut pas se laisser marcher dessus. Et il y a un élément que nous devons absolument prendre en compte pour expliquer un peu ce paradoxe. C'est l'orgueil. Car en effet, ce qui a poussé Lucifer à être jeté sur la terre, c'est parce qu'il se croyait supérieur aux autres. Il ne voulait pas s'abaisser contre Dieu, s'excuser face à lui. Résultat, l'orgueil l'a amené à sa perte. C'est comme si nous sommes aveugles de nous-mêmes et que le fait de ne pas voir nous empêche de nous excuser, de comprendre quand on a fait mal à quelqu'un, d'aller vers elle afin que la paix, la bonne humeur règne de nouveau et que Jésus, Dieu, soit glorifié. Alors c'est bien ce que j'ai à te dire. En théorie, il n'est pas possible d'aimer Dieu et d'haïr l'autre. Mais en pratique, tout le monde le fait. Et c'est un grand souci. Je souhaiterais régler cela dès maintenant. Alors allons-y. Car oui, tu peux dire que tu vas à l'église, que tu connais Dieu, que tu le pries, que tu le chantes, mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu vas vers l'Éternel et qu'avec quelqu'un d'autre rien ne va, que tu es en querelle, en confrontation avec elle, c'est comme si tu insultes le Seigneur. Pourquoi? Dieu t'a créé. Il a créé l'autre à côté de toi. Quand tu vas vers lui en priant, mais en étant froid avec l'autre, c'est comme si tu dis à Dieu, oui, mais ta créature m'embête, elle m'énerve. Alors je vais vers toi car tu me comprends, mais je ne veux pas comprendre l'autre. Mais qu'est-ce que tu dis à Dieu réellement? Tu as fait une erreur en créant telle ou telle personne, car je ne m'entends pas avec elle, elle me fait souffrir. Et tu blesses le Seigneur en disant cela, car tu remets en cause l'origine et la réflexion qu'il lui a fallu pour mettre en place, comment dire, pour créer l'homme. Alors non, si tu vas vers Dieu, mais que tu ne t'entends pas bien avec ton frère, ta sœur, ton cousin, ta cousine, il ne pourra jamais accepter ton offrande. Écoute bien, j'ai un schéma en tête. C'est comme si on est là tout en bas et on veut atteindre le ciel, Dieu. Sauf que pour avoir cette relation verticale avec lui, parallèlement, nous avons besoin d'une communion, de bonne connexion horizontale. Et quand je dis horizontale, je pense à ce qui est à notre niveau, c'est-à-dire ton frère, ta sœur dans le Seigneur ou dans la famille. Alors si à ce niveau, à l'horizontale, rien ne va, tu seras bloqué pour atteindre le ciel, pour avoir cette relation profonde avec Dieu où il peut écouter tes prières et t'aider à avancer. Alors en allant vers Jésus, sauf que parallèlement, tu ne vas pas vers l'autre, tu auras une relation inauthentique avec ton Seigneur. Ce qui signifie que jamais
tu ne vas rencontrer sa gloire quand tu n'es pas en capacité de te dépouiller, d'être dans l'humilité, de mettre de côté ton orgueil pour aller vers celui avec qui rien ne va. Tu comprends? Et j'aimerais que tout change. Et pour cela, Jésus nous donne de belles solutions pour la réconciliation. Car si tu ne vas pas vers ce chemin, jamais tu ne connaîtras réellement Dieu. Et ce serait dommage pour toi, car si tu ne connais pas Dieu, le royaume des cieux ne sera point pour toi. La réconciliation, la voilà. Mettre de côté ce qui est mauvais en toi, l'orgueil. Mais avant de donner les solutions, essayons quand même de mettre en avant encore une fois la réaction de l'Éternel face à un chrétien qui n'est pas bien avec son prochain. Pour cela, allons dans Matthieu chapitre 5, le verset 22, et après seulement, nous aurons les remèdes. Allons-y. Matthieu 5, chapitre 22. On y va petit à petit. Matthieu 24, 5, chapitre 22. Nous y sommes déjà. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Dieu ne fait pas de jeu avec cela. Nous, on joue, on fait des tours de passe-passe, on se passe la balle, mais non. Son avis est tranché. Soit tu seras jugé, soit tu seras mis dans le feu de l'enfer quand tu n'es pas en capacité d'être bien avec l'autre, qui pourtant est constitué comme toi. Même nature humaine, chair, tu n'arrives pas à t'entendre avec lui? Très bien, l'Éternel va te rejeter. La solution, elle se trouve simplement dans Matthieu chapitre 5, toujours le verset 23 cette fois-ci, verset connu d'ailleurs, allons-y. Il est simplement dit, si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Jésus nous donne des solutions basiques, efficaces. Pourquoi on ne veut pas écouter? Mets de côté ton orgueil et dis oui au Seigneur, oui à la paix, à l'unité, à la cohésion, car seul tu ne pourras pas atteindre les cieux. Tu as besoin de l'autre. Alors fais l'effort nécessaire pour t'entendre avec tout le monde. Des amis qui t'ont insulté, des membres de ta famille, un ancien patron, un collègue, fais comme tu peux, mais trouve une solution. Et je ne vais pas lire dans tous les cas, il nous est donné dans la Bible une belle solution. Quand tu as quelque chose contre un frère, va vers lui face à face, pas de commérage d'hypocrisie. Si il n'y a pas de solution, tu amènes deux personnes, deux témoins, pour être sûr qu'il ne comprend pas ce que tu veux lui dire et qu'il ne souhaite pas la réconciliation. S'il n'y a toujours aucune solution, fais passer cette affaire devant l'Église et non pas face au tribunal. Et s'il n'y a toujours rien, considère que ton frère ne veut pas être en paix avec toi. Et je ne vais pas te dire de l'ignorer, mais n'en demande pas trop de lui, de sa part. Malgré tout, prie toujours pour que la réconciliation apparaisse dans vos vies. Tu comprends? Alors je souhaiterais prier pour qu'on puisse mettre de côté les choses qui ne vont pas, les mauvaises facettes de notre nature humaine, les conflits avec notre prochain, et qu'on aille vers lui, afin que la paix règne dans ce monde. Car oui, comme il est dit, aimez-vous les uns les autres, c'est l'accomplissement de la loi. Tu as beau tout faire dans ta vie, mais si tu es en froid avec quelqu'un, tu ne pourras pas rencontrer Dieu, avoir une relation intime et authentique avec ton Seigneur. Prions alors dans ce sens pour que la paix règne dans ce monde. Et si on tout peut commencer dans ta vie. Allons-y, prions. Seigneur Jésus, tu nous vois. Mes abonnés, non abonnés, tous ceux qui regardent cette vidéo. Il y a trop de conflits, d'hypocrisie, de querelles dans ce monde. Et je n'aime pas cela. Toi non plus.
Ta parole est claire. Tu ne veux pas que des choses aillent mal entre frères et sœurs. Pourtant, notre esprit est dur, Seigneur. Même moi, on ne veut pas écouter. Aide-nous à entendre ta voix, afin que nous puissions chacun envoyer un message, aller vers un frère face à face, et non pas de dos, d'accord? Pour que la cohésion d'esprit règne dans nos églises, dans la famille, dans le travail, à l'école. C'est mon souhait, Seigneur. Je n'ai aucun mérite devant toi, je suis un pécheur qui parfois peut être fâché contre l'autre. Mais je fais des efforts et je souhaite que tous ceux qui entendent cette prière, ton message, ta parole, écoutent ta voix et n'endurcissent pas leurs esprits, leur cœur. Alors je t'ai prié, mon Dieu, au nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. Amen. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu pourrais t'abonner, l'aimer, la commenter, car j'ai voulu mettre en avant le fait que les conflits devraient cesser. Si on agit ainsi, on l'a vu dans Matthieu chapitre 5, le verset 22, Dieu n'aime pas ce comportement. Soit tu es un vrai chrétien, soit tu n'en es pas un. Choisis ton camp. J'ai fait le maximum pour t'aider. Si tu as besoin d'aide, de prière, de parler, de témoigner, ou simplement de vider ton sac, on peut discuter ensemble de la parole de Dieu pour trouver des solutions à tes problèmes. Je ne suis pas parfait, non. Mais pour l'avancée de la mission, je me dois d'agir ainsi. Alors fais-le pour Dieu, non pas pour moi. Et j'espère qu'avec cette parole et l'Esprit Saint, nous pourrons avoir des beaux échanges. Tu es intéressé, tu m'envoies un mail à l'adresse suivante, paroledemathis@gmail.com. Je t'enverrai mes disponibilités et oui, nous aurons un entretien via Google Meet. Je compte sur toi, d'accord? Alors, prochaine vidéo dans quelques jours, une semaine si Dieu le veut bien. Et puis, au revoir. Bye bye. Bye bye. Voilà.